Ouais, c'est du coup l'équipe. Nouveau setup. La chambre est bientôt finie. Je pense que je suis à 90%. Je suis actuellement dans mon lit, les frères. Ça fait 10 ans que je n'ai pas dormi dans un vrai lit, genre. Je pense de la fin collège jusqu'à la semaine dernière. Je dormais dans un vieux canapé lit un peu miteux. Un peu dur. Avec un trou au milieu qui n'était pas confortable. J'avais une très mauvaise qualité de sommeil. Et je pense que ça joue sur mon travail, sur ma concentration, etc. Et là, j'ai enfin un vrai lit. Et j'ai cru que j'allais verser une larve. Les gars, ça fait 10 ans. Là, en fait, j'ai dormi là cette semaine. J'ai refait des rêves, genre. C'est une dinguerie. Bref, on n'est pas là pour parler que de ça. Enfin, de ça tout court. Un nouveau podcast. Un peu plus particulier, j'ai l'impression de dire ça à chaque podcast. Mais aujourd'hui, on parle pas des trucs que j'ai fait cette semaine, même si peut-être que ça peut être lié. Mais en gros, on va essayer d'aborder un thème, un sujet, et voir si ça vous parle, si j'ai des retours. Parce que le précédent podcast, en fait, j'ai eu pas mal de retours. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler d'une quelque chose qui me concerne, une problématique. Et peut-être débattre, soit en commentaire, soit en DM. Généralement, les gens débattent en DM. Mais en commentaire, ça peut être chaud aussi. Bref. Est-ce que il faut être égoïste pour réussir? Je commence un peu avec l'opposé. Je pense que l'opposé de l'égoïsme, c'est l'altruisme. Et avec du recul, en fait, ça fait peut-être 3 ans que je suis en mode full altruiste. Depuis que j'ai créé Vêtements, en fait. Depuis que j'ai créé Vêtements, je suis full altruiste, pardon. Déjà, même le thème, le truc de créer un média pour aider les marques, c'est quelque chose de full altruisme, je pense. Moi, de base, je voulais créer ma marque de vêtements, donc quelque chose de très individuel en vrai. Voilà, créer des vêtements, les vendre, réaliser des objectifs, etc. Ça demande que toi et c'est toi et tes objectifs. Je me suis très rapidement dirigé du coup vers la création d'un média, parce que il y a des phases en gros quand tu crées une marque de vêtements où il se passe pas grand chose, où tu vas faire des samples avec l'usine et à partir de 15h, bah en Chine ils sont tous en train de dormir. Enfin, en tout cas moi je travaille avec des gens en Chine. Et donc à partir de 15h, bah, tout le monde dort et il se passe plus rien et tu fais plus rien de tes journées. Moi, je voulais faire des trucs de mes journées, je voulais travailler. Donc je me suis orienté très rapidement vers un média. De base, ça devait être un projet annexe, mais il s'avère que ce média est bien marché. Donc c'est un média qui tourne autour des marques émergentes où je repartageais, je mettais en avant plein de marques. Donc ça déjà, c'est quelque chose de très altruiste. Collaborer et fonder quelque chose qui dépend un peu des gens, mais aussi qui aide énormément les gens. Donc, le média a très rapidement marché, sans doute parce que je venais en aide gratuitement à des gens, donc ça c'est cool. Mais j'ai commencé à essayer de voir un peu plus loin. Très rapidement, il y a une idée qui m'est venue en tête, c'est que je voulais créer un objet qui aide aussi bien les marques de vêtements que les consommateurs de ces marques émergentes-là. Du coup, je me suis orienté, justement, j'ai juste à côté de moi un mètre de couture. Voilà, un mètre très simple. Là, on a les pouces et les centimètres. Les pouces qui sont la mesure aux États-Unis. Et là, c'est full centimètre, voilà. Avec à la fin un petit texte, logo et petit texte. Bon, là, c'est à l'envers. Vous verrez pas, mais voilà. Donc ça, c'est l'exemple même aussi de l'altruisme, pardon. Je me suis beaucoup investi dans ce produit-là. Le produit en soi, en lui-même, il n'était pas hyper compliqué à créer. En soi, c'est un mètre, ça existe déjà.
Et il fallait juste que je mette un skin bleu et une phrase un peu cool dessus. Mais en gros, je me suis beaucoup investi parce que j'en ai commandé 500. J'ai mis du coup beaucoup d'argent sur la table. Commander 500 mètres, ça représente peut-être, 2000 euros. Donc c'est beaucoup d'argent en vrai, 2000 euros. Et ces mètres-là, je ne les ai jamais vendus en fait. J'ai fait que donner ce mètre à des gens lors d'événements, de pop-up, ou même dans des grosses commandes. Mais c'est un truc que j'ai jamais vendu. C'est quelque chose qui va changer parce que cette semaine, normalement le podcast il sort lundi soir. Peut-être j'aurais déjà commencé un petit peu la communication autour de ce mètre-là. Mais c'est un produit que je n'ai jamais vendu. J'ai investi beaucoup d'argent, mais je ne l'ai jamais vendu. C'est quelque chose du coup, je me répète, mais ça va changer. Je vais le mettre en vente sur le site cette semaine. Je crois que ça sort mercredi officiellement. Parce que investir autant de temps, d'argent, c'est ne pas se respecter, ne pas respecter ce produit, mais aussi moi-même. Et je trouvais ça dommage, parce que en vrai c'est un bon produit, c'est un produit qui aide énormément de marques. Il y a vraiment, je veux pas faire le maxeur, mais une personne sur deux, quand je donne ce mètre-là, la personne est trop contente parce que c'est un item qu'elle a besoin, genre. Aussi bien pour créer des vêtements, parce que généralement, je traîne beaucoup avec des artistes, donc parfois ils ont des projets, ils ont besoin du mètre, etc. Mais aussi bien pour les gens qui consomment des vêtements. L'idée principale derrière ce mètre, c'était du coup créer un produit qui aide aussi bien les marques que les consommateurs. Donc la marque elle va avoir besoin du mètre pour faire des mesures dans ses vêtements, dans ses samples, revoir des produits, etc. Donc pour créer en gros. Et le consommateur de marques émergentes va avoir besoin de ce mètre-là pour trouver les bonnes tailles en gros. Chaque marque de vêtements a son propre sizing. Et en gros, une taille M chez la marque A ne va pas être la même taille M chez la marque B. Et du coup, il y a des tonnes et des tonnes de gens qui sont confus et qui, malgré plusieurs commandes chez telle ou telle marque, ne savent jamais quelle taille prendre. Et du coup, ce mètre, c'est la solution. Ça sert à prendre ses mensurations, sa taille, etc. pour trouver la taille la plus adaptée. Bref, je pense que je vous apprends rien. Mais voilà, je démarre avec ce point de vue un peu altruisme. Est-ce que ça m'était du coup bénéfique ? Et du coup, est-ce qu'il faut être égoïste ? Moi, globalement, je dirais pas que ça m'a rien rapporté. Le mètre en soi, ça m'a rien rapporté. Personne commande 500 mètres pour l'en donner aux gens. Genre. Déjà, personne connaît 500 personnes, je pense. Même moi, je connais pas 500 personnes. Et du coup, j'étais très altruiste. Je me suis dit, ok, je vais essayer d'aider le maximum de gens avec ce produit-là. Et ça, littéralement, m'apporte rien. Ça me fait perdre beaucoup d'argent. Même du temps, de l'espace, parce que stocker 500 mètres, bon, ça va, ça rentre dans un carton, mais c'est un petit produit, ça va. Mais il faut quand même de la place. Genre, j'ai pas place illimitée, j'ai pas de local. Et voilà, un carton, ça se range à un endroit et j'ai pas forcément full place chez moi. Du coup, le mètre, ça m'a rien rapporté. Vêtements en soi, je dirais pas que ça m'a rien rapporté, ça m'a rapporté beaucoup, je pense. Ça m'a fait un peu connaître sur Internet. Ça m'a rapporté quand même beaucoup de visibilité. Mais je ne vis pas de vêtements. Globalement, moi, j'ai toujours l'impression d'être stuck et de n'avoir rien fait de ma vie parce que je n'ai pas de salaire et
Je compte mes centimes tous les mois et c'est vraiment, je dirais pas stressant, mais j'ai cette pression de, à chaque fois que je paye un truc, est-ce que la carte va passer ou pas, genre, je sais pas. Et à la fin du mois, généralement, je n'ai plus d'argent et c'est très très chiant, genre. C'est. Voilà. Du coup, je dirais que être altruisme pour le moment, ça m'a pas rapporté grand chose. Et depuis quelques temps, en fait, je commence à me tourner vers l'opposé. Comment, comment c'est né? En gros, depuis quelques temps, je suis vraiment en full tryhard. Je travaille énormément et j'ai l'impression d'être énormément efficace. Je suis allé dormir chez mon pote, mon meilleur pote, il y a quelques semaines. Et on s'est donné un défi un peu bizarre peut-être. Mais le défi c'est un défi qui est différent de chacun, mais qui est lié. Genre c'est un peu le même défi. En gros, moi mon défi c'est de faire 2 ou 3 cas de CA par mois pendant 6 mois d'affilée. Et mon meilleur pote, lui, ça serait de réaliser 10 cas de CA, pareil, pendant 6 mois d'affilée par mois. Du coup, c'est des défis assez semblables, mais relativement différents. Moi, je suis quelqu'un qui a pas de salaire, je vis pas de ce que je fais, j'ai rien à côté, et mon objectif, c'est quand même de vivre de ce que je fais. Donc, il y a ce facteur de, je pars un peu de, pas de zéro, j'ai quand même un projet, mais le plus dur, c'est d'avoir un salaire, de générer 2 ou 3 cas de CA par mois. Tandis que mon pote, lui, a déjà plusieurs projets, plutôt stables en vrai, et il a un salaire tous les mois, genre. Donc, voilà, deux défis relativement semblables, mais différents. Je sais pas lequel est le plus simple, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'en vrai, le plus difficile, c'est de passer de 0 à 3K de CA que, bah, je sais pas combien de chiffre d'affaires il fait par mois, mais de partir déjà de quelque chose, avoir des projets plutôt stables et de continuer de faire toujours un peu plus de chiffre d'affaires. Donc, voilà, le défi, c'est d'atteindre cet objectif, le premier. Et du coup, c'est quelque chose de, je dirais pas d'égoïsme, mais ça va être que le meilleur gagne en gros. Et moi, depuis qu'on s'est donné ce défi-là, mon seul objectif, c'est vraiment de le mog, genre d'être meilleur que lui et de réaliser ce défi avant lui. Et du coup, depuis cet objectif-là, je me tourne vers quelque chose de plus égoïste. Globalement, avec mon meilleur pote, on est très proches, on a le même état d'esprit, et on était déjà un peu égoïste sur pas mal d'autres thèmes. Genre. On joue beaucoup aux jeux vidéo, et c'est toujours. Bah, j'ai toujours ce truc d'ego que. Enfin, je vais être meilleur que lui va être meilleur que moi, etc. Pareil, là, je commence le sport. Mon objectif, c'est d'être un peu plus meilleur que lui. Bon, ça va être un peu plus dur parce qu'il a commencé il y a plus longtemps que moi. Mais par exemple, moi je sais que je le mug sur l'alimentation. Je m'alimente bien, je mange bien, etc. Je bois pas de soda. Fast food, c'est peut-être un toutes les 2 semaines. C'est très rare en vrai. Mais voilà, alimentation, je le mug. Peut-être que lui vous dira que non. Moi, je suis sûr que je le mug. Bref, il y a plein de petits trucs, plein de thèmes où il y a notre ego qui joue et j'essaye d'être meilleur que lui, il essaye d'être meilleur que moi, etc. Mais je prenais ce truc vraiment à la rigolade. Mais depuis qu'on s'est donné cet objectif-là, ce défi-là, là vraiment je prends le truc vraiment au sérieux et être égoïste, du coup ça m'a... Enfin, dans cette mentale un peu d'égoïste m'a permis de
travaille beaucoup mieux, d'être beaucoup plus concentré. Et il y a toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit putain, si je glande, si je fais rien, etc., peut-être que lui, en fait, il va être meilleur que moi, il va réaliser le défi avant moi. Peut-être lui, en fait, il est en train de travailler à ce moment-là. Et, et voilà. Du coup, pour le moment, l'égoïsme, je dirais que ça me booste. J'ai quand même réalisé pas mal de trucs depuis qu'on s'est donné ce défi-là. Là, en gros, par exemple, j'ai refait tout le site de vêtements. J'ai utilisé full code. Bon, c'est pas mal d'IA, etc. Mais faut quand même avoir les idées, les créer, etc. Pareil, j'ai quand même tout organisé pour la communication du maître, qui est juste là. Je vous le remonte vite fait. Et pareil, l'organisation un peu du livre. Habituellement, je pense que j'aurais fait 2-3 photos de ce maître-là. Et j'aurais dit, allez, c'est dispo sur le site, achetez le maître, etc. Mais là, il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit, ok, faut que je mette les bouchées doubles et que je communique 2 fois plus pour essayer d'être meilleur que lui. Pareil pour le livre. Pour les magazines, j'ai communiqué très simplement. J'ai fait quelques vidéos de présentation, etc. Et au bout d'une semaine, hop, il n'y a plus de communication, 2-3 stories de temps en temps, mais ça s'arrête là. Là, j'ai un vrai planning qui tient sur plusieurs semaines avec des plutôt grosses vidéos. En tout cas, des vidéos que j'estime plutôt grosses, etc. Et voilà, cet égoïsme, le fait de vouloir être meilleur, me booste un peu. Et j'ai cette volonté d'être meilleur que mon meilleur pote. C'est... En vrai, on est dans une compétition saine qui réalise le défi avant moi, ou l'inverse. Il n'y a aucun des deux qui vont mal le prendre, etc. C'est vraiment... On essaie de se booster, etc. Mais en fait, l'égoïsme, c'est hyper connoté péjoratif, en fait. Être égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'à sa gueule et qui va jamais vouloir aider les gens, etc. C'est un peu comme ça que je le vois, en tout cas. J'ai pas la définition exacte, mais quelqu'un d'égoïsme, c'est quelqu'un qui pense qu'à sa gueule, en gros. Et je pense que faut savoir doser. Faut savoir doser et trouver le bon entre-deux entre altruisme et égoïsme. Et c'est ce que, en fait, j'essaie de faire. C'est ça le vrai défi, en fait. C'est peut-être un peu ça même la conclusion, je dirais. Mais, par exemple, moi, j'ai de la chance d'être dans un milieu créatif. En tout cas, dans mon prisme de vision, il y a une entraide de malade. Je pense que dans très peu de milieux, il y a autant d'entraide. Il y a plein d'artistes, de marques de vêtements, etc. qui sont presque potes, je pense, maintenant. Et il y en a beaucoup qui s'entraident, qui se donnent de la force. Et il y a zéro concurrence. Pourtant, on est, pour la plupart des marques de vêtements, enfin, je parle pour les autres, moi, j'ai une marque de vêtements, mais le projet n'est pas encore lancé comme je le voudrais, on va dire. Mais on va dire que je m'inclus dans les marques de vêtements. Du coup, les marques de vêtements, on est beaucoup, en tout cas dans mon prisme de vision, mais il y a zéro concurrence et tout le monde s'entraide. Genre. Je peux très bien voir un pote qui a une marque de vêtements demain, lui dire quel logiciel tu utilises pour ton site internet. Bah, il va pas être gatekeep, genre. Il va dire bah frérot, je dis ça, c'est très bien, moi je m'en sors. Peut-être qu'il va me donner des astuces en plus, etc. Et vraiment, je pense que c'est très très rare, surtout dans un milieu créatif, parce qu'il y a pas mal de gatekeep. Mais en tout cas, dans mon prisme de vision, dans mon entourage, c'est full bienveillance. Et je suis très reconnaissant de mes proches, de mon entourage. Et c'est là, du coup, où l'égoïsme peut poser problème. Parce que justement,
tout le monde s'entraide, et le fait de peut-être être trop égoïste peut me freiner à ce moment-là. Genre. Imaginons je suis égoïste, il y a un pote qui me demande de l'aide, etc. Je dis ah frérot désolé j'ai pas le temps, machin, ah non j'ai pas envie, etc. Ça peut passer une fois, ça peut peut-être passer 2 fois, mais au bout de 3, 4, 5 fois, et on peut m'écarter un peu de ce groupe-là, de cet environnement plutôt sain. Et c'est là où l'égoïsme peut poser problème. Moi, dans mon cas, actuellement, ça me donne la volonté d'être meilleur. Globalement, dans la vie de tous les jours, je suis pas égoïste. Je vais plutôt vouloir aider les gens. Donc peut-être de nature, je suis plutôt altruiste et pas tellement égoïste. Peut-être pour ça que j'ai eu du mal à trouver la voie de l'égoïsme, je sais pas. Et en vrai, j'ai pas mal été matrixé par Blue Lock qui m'a donné une autre vision de l'égoïsme. Blue Lock, c'est un manga anime de foot. Bon, je sais pas s'il y a des fans de foot. C'est de la Coupe du Monde, donc vas-y. Je vais vous raconter rapidement, mais en gros, Coupe du Monde 2018, le Japon font une perf de fou. Sauf que, justement, ils sont trop altruistes et il y a personne qui est là pour marquer des buts, qui pense un peu qu'à sa gueule. Parce que c'est un truc peut-être très propre aux attaquants de toutes les équipes, n'importe quelle équipe. Mais un bon attaquant, c'est un attaquant qui va marquer beaucoup de buts. Et donc, du coup, par défaut, il doit être égoïste. Un attaquant qui va faire que des passes décisives, va avoir moins d'impact qu'un attaquant qui fait que des buts. Bref, du coup, de cette mentalité est né Blue Lock. Et en gros, dans le manga, il y a un mec qui regroupe tous les attaquants du Japon pour en faire une équipe, en fait. C'est-à-dire que toute l'équipe, c'est des attaquants. Genre, même le gardien, c'est un attaquant. Et tout le monde essaye, du coup, de vouloir marquer des buts. Et chacun est égoïste, mais quand même, le foot, c'est un sport d'équipe. Et l'égoïsme, en gros, donne cette volonté d'être meilleur. Et chacun, du coup, s'améliore. Et bon, voilà. C'est grâce à ce manga que ça m'a donné une nouvelle vision de l'égoïsme. Et je me suis dit, ok, l'égoïsme, en fait, ça peut être intéressant. Ça peut m'aider, ça peut pousser à être meilleur, etc. Du coup, finalement, pour conclure, en vrai, ce podcast, il est relativement court. J'avoue, il est 1 heure et j'en peux plus. Mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de choix. Est-ce qu'il faut être altruiste ou égoïste ? Je sais pas vraiment, j'ai pas la réponse à la question. Je dirais plus que c'est une question de timing. Et ce qui est important, c'est de se respecter soi, mais aussi de respecter les gens autour de soi. Moi, je pense que avec les maîtres, l'histoire des maîtres, ce n'est pas respecter mon travail, ce n'est pas me respecter moi, parce que j'investis du temps, j'investis de l'argent, et je le fais pour rien, en fait, je le fais pour le fun, et c'est pas me respecter. Du coup, c'est pour ça que les maîtres, je vais les mettre en vente. Pareil, le défi que je me suis lancé avec mon meilleur pote, moi, mon objectif du coup, c'est d'être meilleur que lui. Donc, être très égoïste et voilà. Mais du coup, ça me pousse à être meilleur que moi, à lancer de nouveaux projets. Je vous l'ai dit un peu avant dans ce podcast, mais s'il n'y aurait pas eu ce défi, je pense que j'aurais pas cherché à autant communiquer. J'aurais fait 2-3 stories et basta. Là, j'ai vraiment cette volonté de chercher à faire le plus gros chiffre d'affaires avec les maîtres, avec le livre qui arrive bientôt, qui arrive
la semaine. En tout cas, je commence la communication la semaine après la sortie du maître. Donc, cette semaine, on est lundi. Là, normalement, à l'heure où vous écoutez le podcast, on est lundi 15 juin. Du coup, c'est la semaine un peu où je vais communiquer autour du maître. Semaine d'après, je communique autour du livre. D'ailleurs, le livre, je le reçois demain, wesh. Et semaine d'après, recommunication, sortie du livre, ouverture des précommandes pendant une semaine. Et je communique encore 1 ou 2 semaines après. Donc, grosse com. Je sais pas si c'est trop. En vrai, j'ai plus de retour. J'ai plus de batterie dans mes AirPods, c'est pas grave. Tant pis. Mais du coup, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais pas si c'est un problème de trop communiquer. Je sais pas, en vrai, je pense pas. Mais beaucoup de boulot du coup sur ce mois de fin juin, juillet. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, je retire les AirPods. De toute façon, c'est la fin du podcast. J'espère que vous n'entendez pas en double du coup. Normalement, je pense que c'est bon. Mais voilà, donc se respecter soi et respecter les gens. Parce que j'ai sans doute un entourage, des potes qui m'ont déjà aidé parfois. Et je peux pas me permettre d'être trop égoïste, de penser qu'à ma gueule et de gatekeep plein de trucs. Donc voilà. S'il y a des potes qui ont besoin d'aide, vous inquiétez pas, c'est parce que je dis dans ce podcast que je suis égoïste, que je vais pas vous aider. Je pense que j'ai toujours cette volonté d'aider énormément de gens, le plus de gens possible. Mais maintenant, il faut que je pense un peu plus à moi. Donc voilà, c'était un peu ce podcast, relativement court. Que vous dire de plus ? Le Vetmeter, c'est comme ça que je l'appelais. La semaine prochaine, normalement il sort mercredi au prix de 9,99€. Les frais port, je sais pas combien je vais les mettre, sans doute 2 ou 3 euros. Mais voilà, c'est livré. Ça sera livré dans une petite enveloppe, je pense. Mais voilà, il y a une petite boîte quand même, c'est pas juste le mettre en vrac. Un beau mètre de quand même 152 cm, je crois. Ça représente 60 pouces. Bon, je pense qu'il n'y a aucun Américain qui écoute ce podcast-là. Mais bon, voilà. Le maître, il sort cette semaine. Le livre, il sort début juillet. Le livre, je le reçois demain. Normalement, à l'heure où le podcast est posté, j'aurai déjà le livre dans la main. Et normalement, c'est la version finale, j'espère. Pareil, je mets une petite parenthèse. Moi, j'aimerais bosser en tant que DA et directeur éditorial avec des marques, des artistes. Je m'explique. Je suis chaud de bosser sur des directions de campagne, de shooting, voire même de design de vêtements pour votre marque de vêtements, qu'elle soit très récente ou déjà un peu implémentée. Et directeur éditorial, là peut-être ça concerne un peu plus les artistes, mais concevoir un produit physique, papier, que ce soit magazine, livre, flyer, peu importe, un produit en gros qui développe un peu, comment dire, votre univers, créer un produit peut-être qui permet de financer vous ou d'autres projets, etc. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de faire en ce moment aussi, mis à part vêtements. Donc s'il y a des gens qui sont à la recherche de DA ou de directeur éditorial, n'hésitez pas. Podcast de 30 minutes en vrai, ça va, hein, ça va. Je pensais que ça allait être beaucoup plus court. Au final, ça va. Est-ce que je dois faire une ouverture en vrai, parce qu'on a fait synthèse, antithèse, conclusion, etc. Ouverture, normalement, une ouverture, je sais plus ce que c'est, mais je crois on parle un peu d'une œuvre, je crois, ou un truc qui est similaire, ou une autre problématique, je sais pas trop. Et vous savez quoi, je vais pas faire d'ouverture, je vais juste aller me coucher dans mon lit, les frères, et on se dit la semaine prochaine. En vrai, pour le moment, je tiens les podcasts, c'est un truc que je kiffe, je me prends pas trop la tête,
Et voilà, hein. Soyez un peu égoïste, un peu altruiste. Voilà. Jaugez les deux, mais ne soyez pas trop l'un ou l'autre. Voilà. Bisous, bonne nuit. Et travaillez bien. Voilà, hein, la belle vie.